Avec Hélène Gâteau, on va parler des chiens d'assistance, ces animaux qui nous aident à surmonter le handicap. Et si on en parle aujourd'hui, c'est parce que demain à 15h10 sur France 5, vous proposerez une émission spéciale de Hélène et les animaux. C'est votre émission dédiée aux chiens d'assistance pour les personnes en situation de handicap. L'occasion pour nous donc de revenir ce matin sur ces super chiens. Un mot d'abord, qu'est-ce qu'on va voir demain dans l'émission ? Eh bien écoutez, j'ai eu la chance pour ce tournage d'assister à un moment clé de l'association Handi Chiens. C'est un stage au cours duquel les chiens vont être remis aux personnes handicapées qui depuis plusieurs mois, plusieurs années, attendent avec impatience ce moment. Donc on a suivi l'arrivée des stagiaires, la rencontre avec tous les chiens qu'on va leur proposer, les essais des différents chiens, et puis ensuite le choix, quel chien vont-ils choisir et quel chien va être attribué aux différents bénéficiaires. Alors on va essayer de comprendre exactement comment les choses se passent. D'abord, quelles sont les commandes qu'on apprend aux chiens d'assistance ? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire exactement ? Eh bien écoutez, en gros, on dit qu'il y a 50 commandes que ces chiens sont capables 50, d'exécuter. c'est beaucoup quand même. Ouais, 50 c'est beaucoup. Alors il y a les commandes de base, assis, couché, pas bouger, mais ensuite bien évidemment ce sont des commandes qui vont aider les personnes handicapées dans leur quotidien. Alors par exemple, eh bien, mettons-nous à la place de quelqu'un qui est en fauteuil. Quelqu'un qui est en fauteuil et qui fait tomber ses clés par terre. Ouais. Vous imaginez bien que pour ramasser son trousseau de clés, c'est juste un enfer. Il faut essayer de bouger, il faut essayer de ne pas tomber surtout. C'est une demande d'énergie qui est considérable et qui prend du temps. Pour nous, c'est un geste qui est complètement anodin et pour ces personnes-là, c'est juste un enfer. Eh bien, le chien, dans ces cas-là, va réduire le temps passé, en quelques secondes, va ramasser le trousseau de clés et le ramener à portée de main de la personne handicapée. Et donc, ce sont des gestes du quotidien qui vont être extrêmement facilités. La présence d'un chien, c'est aussi bénéfique dans le rapport avec les autres. Oui, dans le rapport avec les autres, parce que ça change le regard des autres. D'ailleurs, il y a une enquête qui a été faite sur ces personnes qui ont un chien d'assistance et qui vont toutes dire quasiment à 100%, ça a changé le regard des autres sur moi. Ça facilite. Ça crée un contact, en fait. Oui, c'est créateur de liens sociaux pour des personnes qui, il faut bien se mettre à leur place, qui généralement sont exclues, sont parfois seules. Le chien, non seulement va leur permettre de faciliter le lien avec leur entourage, avec des inconnus, mais aussi c'est un compagnon de vie. Et je pense que moi, c'est ça qui, au-delà des 50 commandes, de l'exécution de 50 commandes, ça fait un petit peu robotique, un petit peu tout ça, un peu programmation. Moi, ce que j'ai vécu pendant ce tournage-là, c'est, je dirais que c'est presque la quintessence du lien qui existe entre l'homme et l'animal. À ce point-là. Ah oui, c'était, voilà, ça a été un moment d'émotion qui me reste encore aujourd'hui. J'en vibre encore, j'en ai encore énormément d'émotions parce que il se passe vraiment quelque chose d'unique en fait et on se rend compte que pour ces personnes qui sont en manque d'autonomie, eh bien, c'est une autonomie qui est regagnée, c'est une liberté qui est regagnée, et c'est un compagnon de vie pour des gens qui sont bien souvent très seuls. Alors moi j'ai vu plusieurs fois des reportages là-dessus et je vois que c'est souvent des labradors. Oui. Ou des golden, ces chiens-là. Oui. Pourquoi ? Alors, il y a plusieurs raisons en fait. Déjà, ce sont des chiens qui ont une stabilité comportementale de par la sélection qui est faite depuis des dizaines d'années sur ces races de chiens. Donc, quand on acquiert un labrador ou un golden, on sait à peu près le caractère qu'il va avoir. Ce sont des chiens qui sont également capables d'une grande autonomie, d'une grande capacité d'adaptation, de capacité de concentration et de mémorisation. Donc, ils apprennent facilement les ordres. À côté de ça, ce sont des chiens plutôt sympathiques aussi. Ils ont une bouille ronde, les oreilles qui tombent, un regard agréable. Donc, c'est pareil, c'est un chien qui ne fait pas peur. Donc, toutes ces caractéristiques font que ce sont des chiens aujourd'hui idéaux. Puis aussi, on dit des Labrador Retrievers et des Golden Retrievers. Retriever, ça veut dire rapporter. Et pour les personnes handicapées qui ont besoin d'aller chercher le téléphone, d'aller chercher une carte bancaire ou quoi, eh bien le chien va leur rapporter. Ils sont facilement. Super heureux et tellement fiers de rapporter les choses, ces chiens-là. On sent que c'est vraiment dans leur gène et dans leur nature, quoi. Ils vous apportent vos pantoufles le soir ? Non, mais il adore jouer. Moi, mon chien c'est un Retriever, c'est ni un Golden ni un Labrador, c'est un Nova Scotia Retriever. Mais c'est pareil, son grand plaisir, c'est de lui lancer un truc et qu'il vous le ramène. Il est super heureux quand il fait ça. Mais c'est important ce que vous dites là, Jean-Marc, parce qu'effectivement, parfois, on peut dire « Ah oui, mais ce sont des chiens qui sont esclaves de la personne. » C'est la question. Je me demandais au fond si ces chiens... Alors, bien sûr, l'humain est plus important, on est tous d'accord, mais est-ce que ces chiens sont heureux quand même ? Oui, ces chiens sont heureux, ils s'épanouissent au contact de leur maître. Il y a une relation, je vous dis, une relation qui est extrêmement fusionnelle. Qu'est-ce qu'on peut offrir de mieux à un chien qu'une présence 24 heures sur 24 avec lui, que de lui offrir des possibilités de nous rendre heureux, de nous faire plaisir ?
plaisir. Enfin, j'imagine que quand vous voyez votre chien vous apporter vos pantoufles, il est heureux, C'est Jean-Marc. Et bien là, c'est pareil, ces chiens sont tout simplement heureux. Et je pense qu'il n'y a aucun stress de ce côté-là à avoir. Et ils partent à la retraite aussi, à l'âge de 8 à 10 ans, parce que ce sont des chiens qui ont beaucoup travaillé. On les met à la retraite. Ah, mais ça doit être dur pour le maître de s'en séparer. Moi, je me mets dans la peau du maître. Généralement, les propriétaires le gardent. Ah bon, d'accord. Oui. Sauf quand ils ne peuvent pas assumer 2 chiens, quand ils ont un chien de renouvellement.